Bonjour à tous et merci de me retrouver dans ce troisième épisode de mon podcast Couture Tricot. Donc je continue toujours de me présenter, je m'appelle Léonore, je fais de la couture depuis 6 ans et du tricot depuis 5 ans. J'ai créé ma garde-robe et je viens ici vous présenter donc les créations. Je vous remercie tous pour l'accueil que vous faites à chacune de mes vidéos. C'est vraiment toujours un plaisir de vous répondre en commentaire. C'est chouette et de vous retrouver aussi pour quelques-unes d'entre vous parce que c'est essentiellement des femmes qui me regardent. De vous retrouver sur Instagram, c'est aussi super, voilà, vraiment c'est bien. Comme je disais, j'avais fait ça pour me sentir moins seule et c'est le cas. Donc merci encore, merci de regarder les vidéos, merci de me suivre, merci d'être présent et voilà. Sinon, quoi de neuf? Eh bien, la grossesse avance bien. Je devrais accoucher dans 2 mois maintenant. Donc là, je sens vraiment la fatigue. Donc j'ai pas pu réaliser tout ce que je voulais, mais bon, j'avance quand même. Hein. Et je vais du coup vous présenter tout ce que j'ai fait ces 3 dernières semaines. Donc on va commencer par la partie couture, comme toujours. Après, on aura la partie tricot. Et au fait, pour information, vous avez les paragraphes. Donc soit vous faites défiler la barre de lecture là en bas de la vidéo, ou bien vous avez dans la description, vous faites plus les 3 petits points, et là vous pouvez cliquer sur chaque paragraphe si jamais un des paragraphes ne vous intéresse pas. J'essaye aussi dans la description à chaque fois de mettre tous les liens vers les tissus s'ils sont encore disponibles, les laines, les patrons. Et voilà. Et sinon, eh bien, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sous le pseudo Kaki Doré, et j'ai également un Ravelry que j'essaye de tenir à jour régulièrement. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Il y a le propriétaire qui a décidé de faire des travaux ce matin. Voilà, quand c'est pas les mecs en Harley Davidson sur la route des Grandes Alpes, c'est le proprio. Bon, tant pis. J'espère que ça s'entendra pas trop, sinon je couperai au montage. Bon, allez, on va pouvoir commencer donc par la partie couture. Alors pour la couture, on va commencer par ce que je porte. Donc oui, j'ai cousu ma petite blouse Sienna de chez Fibre Mood. Voilà, le dessin technique. Alors Sienna, elle provient du magazine Édition 19 de 2022, voilà, toujours le même, celui-ci. Vous pouvez retrouver le patron en PDF sur le site Fibermood, je ne sais pas trop comment on dit, à 11,50 €. Et malheureusement, le magazine est en rupture de stock, d'après ce que j'ai vu. Donc voici Sienna. Voilà. Alors, je l'avais déjà cousu dans un coton que j'avais acheté sur tissu.net, il me semble. Là, voilà. Donc voilà, là c'est la version coton rayé et là c'est la version microfibre de polyester à pois belge. J'adore, franchement j'adore cette version. Alors pour vous décrire le patron, donc c'est une petite blouse assez courte, hein, elle est un peu crop et il y a beaucoup de fronces. Il y a tellement de fronces qu'en fait il me faut moi pour la coudre 1,50 m de tissu. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour une petite blouse manche courte. Mais voilà, vous avez des fronces à l'avant. À l'arrière, il y a donc un empiècement dos avec des fronces à l'arrière et en plus un énorme pli creux ici. Voilà, dans le dos, il y a un très très grand pli creux. Après, vous avez cette patte de boutonnage qui est assez originale, qui est très large, qui vient cacher en fait les boutons. Voilà, j'avais peur quand j'ai commencé à la coudre que la patte s'ouvre tout le temps et en fait non, ça tient très bien. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est courte, parce que si elle était plus longue, sûrement que ça devrait s'ouvrir. Mais vraiment, autant sur cette version que sur l'ancienne, ça ne s'ouvre pas, ça reste bien en place.
Donc il y a 7 pattes de boutonnage. L'encolure est finie en biais. C'est quelque chose que je fais rarement, mais là je trouve que c'est un petit détail qui fait tout son charme. Et ce que j'adore, ce sont ces petites manches, parce qu'en fait elles sont froncées juste sur quoi? Sur 4 cm là en bas. Voilà, elles sont juste froncées ici. Après elles ne sont pas froncées. Et il y a donc ce petit bracelet. Ah oui, pareil, le bracelet, regardez. Il y a comme une encoche. Voilà. Là, voilà, vous voyez, ça fait une encoche comme ça. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est vraiment, regardez, ça vient du coup faire un petit effet bouffant là, juste sur le côté. C'est trop mignon. Voilà. Donc ça, c'est la petite version rayée en coton. Et donc, j'ai fait celle-ci. Je l'adore. Je trouve que ça... Voilà. Je trouvais que le tissu était un peu classe. Et du coup, oui, ça apporte à cette petite blouse son petit chic. Donc là, j'ai thermocollé, comme ils disent dans le patron. J'ai utilisé de la viseline G710. J'ai donc thermocollé la patte de boutonnage et un seul bracelet de manche. Voilà. Les boutons, j'adore. Là, ce sont des boutons très basiques que j'ai récupérés dans une boîte à boutons que m'a donné une dame là de la montagne, Christine. Voilà, j'ai trouvé des boutons. Et je voulais absolument me trouver des petits boutons un peu plus mignons pour les bracelets de manche, puisque là, ils se voient. Et j'ai eu trop de la chance dans cette boîte fourre-tout. Il y avait 4 pile poil ce qu'il me fallait, 4 petits boutons. Trop mignon, quoi. Des boutons à queue. Et je trouve vraiment que à cette blouse, ça lui rajoute son chic. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Pour l'empiècement dos, il préconise dans le patron la technique du burrito qui se fait très bien. Voilà. Autant dans un tissu un peu plus épais en coton que dans un tissu fin. Ça fonctionne très bien. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire? Oui. Moi, je suis un peu une fanat des raccords. Donc là, est-ce que vous voyez? J'ai fait les raccords sur les poids entre le devant droit et le devant gauche. Donc du coup, moi, pour les faire à chaque fois sur ma pièce de patron devant, voilà, la pièce se présente comme ça. Eux, ils mettent les repères A, B, C, D. Et moi, à chaque fois, quand il y a des pattes de boutonnage, des raccords à faire, je viens plier ma feuille de patron pour voir où est-ce qu'il y aura les raccords, où est-ce que les deux tissus vont se superposer. Et à chaque fois, je viens tout noter. Donc là, par exemple, on va le mettre comme ça. Donc là, il faut couper ici pour le côté gauche. Forcément, le côté gauche, donc celui-ci, est plus court puisqu'il n'a pas toute cette partie-là de patte de boutonnage. Et je marque mes milieux. Voilà, le milieu ici devant droit. Et je marque que ça, c'est la ligne. Voilà, pour le côté gauche, ici, j'avais fait cette ligne pour montrer que c'était ici que le tissu du côté droit allait venir se superposer. Voilà. Et donc ça, c'est sûr que avant de couper mon tissu, ça me demande beaucoup de temps de préparer ça. Mais au moins, ça me permet, une fois que je reprends mon patron, de savoir exactement où mettre mes pièces pour être sûr de tomber bien pour mes raccords. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Autre chose, eh bien non, je pense que c'est tout. Oui, chez Fibremood, il n'y a pas dans le magazine, hein, dans la version PDF, je ne sais pas, mais dans le magazine, je n'ai pas trouvé le plan de coupe de tissu. Elle est peut-être sur la version qu'on peut télécharger, parce qu'on peut télécharger les instructions, voilà, sur le site internet. Donc peut-être que c'est là. Bah, après moi, il y a un oiseau qui vient de se fracasser sur la fenêtre. Bon, il m'a fait peur. Bref, tout va bien, il est reparti vivant, hein, je l'ai vu.
Le pauvre petit chou. Ah, il m'a déconcentré. Qu'est-ce que je disais? Oui, il n'y a pas le plan de coupe. Bon, moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai, c'est bon, j'en ai pas besoin. Mais voilà, je sais pas, peut-être... Après, est-ce que c'est accessible aux débutants? Franchement, pour les débutants, je vous conseille de télécharger le pas à pas sur Internet. Parce que je trouve que, en fait, dans le magazine, je crois qu'il n'y a que des images pour les patrons. Donc oui, voilà. Il n'y a que des images, il n'y a pas d'explication. Par exemple, là, c'était sur une robe. Donc c'est peut-être mieux si vous êtes débutant de télécharger la version, les notes explicatives en fait. Vous pouvez les avoir sur le site internet de Fibre Mood. Donc voilà pour cette petite blouse. Ouais, je suis assez contente d'avoir réussi à la coudre. Voilà. Et bien sûr, oui, c'est grossesse compatible. Là, j'ai de la marge. Voilà. C'est bon, tu peux encore grossir. Après, du coup, ah oui. Après, donc, après, j'ai cousu enfin la robe. Hop. Avec le patron maison. Voilà, je l'ai faite. Je suis trop contente. Et d'ailleurs, j'ai tout filmé. Donc, normalement, j'espère que les vidéos, j'espère que tout a bien fonctionné. Mais j'ai filmé tout pour pouvoir vous présenter un petit tutoriel. Donc, j'espère vraiment que j'aurai suffisamment de contenu pour pouvoir bien expliquer parce que voilà, c'était très fatigant. Mais en fait, quand j'ai commencé à dessiner le patron et à faire une toile et que j'ai vu que ça tombait pile poil dès la première toile, je me suis dit mais il faut trop que je partage ça si jamais quelqu'un veut faire cette robe aussi. Enfin moi ça a tellement été simple on va dire que je me suis dit mais je vais montrer comment j'ai fait, comme ça peut-être que d'autres personnes arriveront à faire cette robe si vous avez envie. Donc du coup, comment elle se présente? C'est une robe avec un empiècement devant et donc j'ai un morceau de tissu en haut, un morceau de tissu en bas. Ça m'a permis de faire le volume pour la poitrine. En fait, c'est comme si j'avais mis une pince sur le côté, ici. Voilà. Après, j'ai rajouté... Donc après, c'est complètement la robe. Hein. Voilà, la robe avec en bas... Voilà. En bas, il y a un volant que j'ai un peu froncé. Voilà. Mais sinon, donc j'ai froncé ici, là. Et juste au milieu, c'est notamment pour avoir du volume pour moi, en ce moment, mon ventre de grossesse. Mais si vous n'êtes pas enceinte, ça apporte son petit look aussi. Enfin voilà. Ou bien vous pouvez ne pas mettre les fronces. Mais moi j'aimais bien, j'avais déjà ce modèle en tête depuis l'année dernière, je l'avais pas cousu, mais même sans la grossesse, j'avais déjà eu envie de mettre des petites fronces devant. Il y a des bretelles que j'ai faites un peu larges, voilà, j'avais envie de faire des bretelles un peu larges. Et après le dos, pour la première fois de ma vie, j'ai smoké le dos parce que je suis plutôt du style à aimer les robes très cintrées, très proches du corps, avec un zip et du coup vraiment avoir la robe très proche du corps. Mais là, avec la grossesse, je me suis dit non, on va se moquer, hein, on va pas prendre de risque de ne pas pouvoir porter la robe. Donc voilà, j'ai smoké le dos. Donc le dos est en 3 parties. Vous avez 2 petits côtés et le milieu complètement smoké. Bien sûr, comme vous pouvez voir, la partie buste est doublée. Voilà, elle est complètement doublée. Et après, le reste de la robe, je l'ai cousue, évidemment. D'ailleurs, comme la Sienna, je l'ai cousue en couture anglaise, hein, à chaque fois. Voilà. Ça, c'est la couture côté jupe, voilà, en couture anglaise. Et même en bas, là où il y a le jupon, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, même là, le raccord entre les 2 pièces de jupe, c'est en couture anglaise. Donc ça, normalement, dans le tutoriel, je vous l'expliquerai. Enfin, voilà, j'ai filmé, donc on verra ce que ça donne.
Je ne l'ai pas encore portée à l'extérieur parce que je voulais surtout pas l'abîmer pour vous la montrer, mais vraiment, je l'adore. Elle est très agréable. Vraiment, enfin, je suis ravie. Je sais pas, ouais, vraiment, j'espère que j'avais réussi à vous faire le tuto parce que c'était trop trop bien. Moi là, j'avais fait ma toile, je voulais apporter. Alors quand je fais une toile, moi je fais une toile en mode importable. Je prends un vieux drap, je fais la toile, je ne double même pas, je fais des grands points à la machine à coudre. Donc ça, c'était la toile juste du bustier. Voilà. Et donc quand j'ai fait cette petite toile et que j'ai vu que ça tombait bien, bah là je me suis dit, mais oui, il faut partager ça. Voilà, donc ça c'était la petite toile. Bon, évidemment, je vais vous mettre une vidéo portée, hein, parce que là sur le cintre, vous voyez pas grand chose. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le même tissu que ma robe, que ma blouse, sauf que je les ai pas achetés en même temps. Ils viennent pas du même fournisseur, mais c'est à une teinte proche. Sienna est un peu plus beige, mais c'est exactement pareil. Donc bon, on ne se refait pas, c'est comme ça, hein, les rayures beige. Moi, je dis oui. Et, euh, et voilà, du coup, pour cette petite robe bustier. Alors, je vais la poser. Pour les informations, donc, il m'a fallu 2 mètres de tissu, mais attention, 2 mètres de tissu, c'est pour une petite taille. Voilà, si vous faites un M ou un L, je pense qu'il faut mieux prévoir peut-être 2,20 m, au pire 2,50 m, et on utilisera les chutes pour autre chose. Voilà, parce que oui, 2 mètres, c'est vraiment le minimum. Oui, donc j'ai doublé la partie bustier et je l'ai aussi triplé avec du coton. Là, j'ai pas utilisé de biseline. En fait, sur les robes, j'aime bien utiliser plus du coton que de la biseline parce que bah, déjà les parties sont beaucoup plus grandes, donc ça me revient moins cher. Et même, je trouve que le coton en triplure, je sais pas, ça apporte une épaisseur qui me plaît en fait. Et donc, bah, du coup, oui, il faut du fil blanc et enfin du fil à coudre et du fil élastique pour les smokes, voilà, du fil élastique qu'on mettra dans la canette. Donc ça, c'est le petit dessin que j'avais fait. Voilà, là peut-être que vous voyez mieux. Et je suis ravie, c'est la première fois, oui, enfin non, la deuxième fois quand j'ai eu ma machine à coudre à 14 ans, je m'étais fait un pantalon de pâte def moi-même, qui était plutôt pas mal réussi, mais du coup là c'est la première fois en vrai que je fais vraiment un patron avec des vraies marges de couture un peu plus techniques. Donc je suis contente. Alors mon but c'est pas du tout de devenir une marque de patron. Non, non, c'est juste que là j'avais envie de faire cette robe et que j'avais pas forcément trouvé dans le commerce. Il me semble que depuis Fibre Mood a sorti une robe avec le même empiècement. Et en fait je vais vous montrer. J'avais trouvé une combinaison McCall pour l'inspiration. Une combinaison que je trouve vraiment superbe, mais sur le dessin technique. Et je trouve qu'après, quand on va regarder sur Instagram, cette combinaison, elle n'est pas si bien que ça. Donc c'est pour ça que j'avais pas acheté le patron. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas la faire moi-même, quoi, me lancer dans l'expérience. Et je suis ravie. Voilà. Donc voilà pour ma petite robe bustier à rayures. D'ailleurs, oui, vous avez vu, j'ai joué avec le sens des rayures. J'adore ça. Quand on a des robes avec plusieurs pièces, voilà. Là, mettre des rayures horizontales, la verticale. Et pareil pour en bas. Voilà. Sur le petit... la petite, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit pour une jupe? C'est une basque ou je sais pas trop. Pareil, dans l'autre sens, les rayures. Et voilà, ça me plaît. Mon copain n'a pas encore vu, j'ai hâte de la mettre, peut-être tout à l'heure pour aller manger une crêpe, on ne sait pas. Et alors le dernier projet que j'ai cousu, bon c'est pas un vêtement donc j'espère que ça vous intéressera quand même un peu, mais c'est la petite couverture d'emmaillotage pour bébé. Voilà, dans les tissus de chez Batikou que je vous avais présenté, où je vous disais que j'étais un peu déçue parce qu'il y avait du rose. Et franchement, ça se voit pas du tout. Enfin, je savais que ça allait passer, hein, mais là, maintenant, cousu avec cette flanelle de coton marron, ça fait pas du tout fille. C'est vraiment, ça fait bébé et c'est tout. Et même mon conjoint, quand il a vu,
Il avait oublié l'histoire du rose parce que bon, ça l'intéresse qu'à moitié quand même. Hein. Mais il a vu, il a fait ah, c'est beau. Enfin, vraiment, il était content, donc c'est chouette. Alors, cette couverture d'emmaillotage, toujours pareil, zéro prise de tête. J'ai pris le tissu, j'ai pris un coin que je suis venue plier pour faire un carré. Un carré que j'ai fait de... Donc elle fait 75, donc on rajoute 2 cm de marge de couture. Donc un carré de... c'est compliqué, hein. 77 sur 77. Et là, je suis dans la période où là, ça devient compliqué, désolée. Et donc voilà, c'est un carré tout simplement. Et ça, c'est... J'ai décidé que ce serait l'envers. Voilà. Donc couverture d'emmaillotage, si jamais vous ne connaissez pas, en fait, on vient plier comme ça. Là, hop, on va mettre bébé à l'intérieur avec la tête qui dépasse. Puis on vient rabattre le bas, hop. Et on vient en fait lui croiser les bras un peu comme une momie. Parce qu'il se paraît que ça leur fait énormément de bien d'être les premiers mois, hein, de se sentir un peu comme quand ils étaient dans le ventre. Et donc on vient refermer. Et j'ai fait des liens dans le même tissu que la robe. Donc il y en a un qui est complètement au milieu de la couverture et l'autre que j'ai fait sur un coin. Et là on vient fermer pour pas que ça puisse se défaire. Et voilà. Et donc dedans normalement il y a des billes. Donc j'avais regardé les mesures hein, sur internet, j'ai pas sorti ça de nulle part. J'avais regardé comment ils ont fait. Donc moi j'ai cousu, j'ai mis tout en droit contre endroit avec du molleton à l'intérieur, du molleton de je crois 3 mm. Et après j'avais laissé une petite ouverture que j'ai fini par coudre à la main. J'ai tout retourné, j'ai donc fermé le côté que j'avais laissé ouvert et je suis venue, on le voit mieux de ce côté, faire juste une surpiqûre là à, je crois que je suis à 8 cm du bord, voilà tout le tour, je fais une petite surpiqûre comme ça au moins le molleton se tient bien et le molleton est également tenu bien sûr au milieu par la petite bande que je suis venue coudre en plus, voilà. Donc je suis contente, j'espère que ça ira. À la maternité, je suis pas sûre qu'ils l'acceptent. Il me semble qu'ils veulent que des gigoteuses pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'étouffement. Donc bon, on verra. Mais voilà, pour la petite couverture. Et du coup, il me reste du tissu. J'avais fait exprès d'acheter, là pour ça, on a besoin de 80 cm de long du coup de tissu. Et donc j'ai utilisé que un carré de, on va dire 80 sur 80. Et donc j'ai tout le reste du tissu. Et je vais essayer de faire rentrer dedans une gigoteuse pour 3 à 6 mois. Donc on va voir. Je vais la couper. Au pire, si j'ai pas assez, il me reste un peu de tissu de la robe. Donc si j'ai pas assez, je viendrai faire des rajouts avec ce tissu. Voilà, pour lui faire ensuite une gigoteuse à partir de 3 mois. Voilà. Bon, ça c'est les plans. Après, bien sûr que je sais que la réalité, c'est ce que bébé voudra. Donc on verra. Hein. Et voilà. Ça, ce sont les projets finis. Donc voilà, j'ai quand même cousu ça en 3 semaines. Je suis pas mécontente. Hein. Et maintenant, les futurs projets. Donc il y a la gigoteuse dans les tissus de chez Baticou. Et j'ai fait les petites soldes chez les Coupons de Saint-Pierre. C'était en début du mois de juillet, je crois. Et je me suis fait une commande pour faire des robes. Alors là, je ne vous cache pas qu'à la montagne, il commence à faire frais de nouveau. Donc on verra si je peux mettre les robes. Mais je vais quand même les coudre. Parce que ce sont des robes que je pourrais mettre après la grossesse aussi. Bon, alors j'ai déjà chez les Coupons de Saint-Pierre acheté un voile de viscose. Ça c'est pas très un voile de coton. C'est pas très intéressant, ça c'est blanc. Ce sera pour doubler les robes.
Et j'ai acheté une broderie anglaise, encore une, et oui, celle-ci je l'adore. C'est une broderie qu'ils ont appelée festonnée. Alors, voilà. Donc en haut, si je veux, je vais pouvoir venir découper pour avoir soit les manches, soit le bas de la robe avec les festons, là comme ça. Et sinon, elle a donc, vous voyez, des gros motifs. Et c'est ce que j'aime en fait, j'adore les broderies anglaises avec des gros trous, des gros motifs. Je trouve que c'est... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, voilà, avec les festons. J'ai eu donc les coupons de Saint-Pierre pour les 2 tissus, là que je vais vous montrer. C'était 3 euros... Non, c'était... Pardon, 3 mètres pour 30 euros, donc on est à 10 euros le mètre. Bon, c'est pas donné non plus pour du coton, mais ça c'est quand même de la broderie. Alors la broderie, c'est presque sûr qu'on ne trouvera pas un prix aussi bien, franchement, parce que j'avais déjà regardé sur d'autres sites, et vraiment une broderie anglaise à 10 euros le mètre, c'est pas évident à trouver, donc pour la broderie je suis ravie. Voilà, mais c'est pas non plus des soldes de fou, mais c'est quand même avantageux, j'étais très contente de passer ma commande. Alors avec cette broderie là, j'aimerais faire, eh bien toujours dans le même magazine, notre ami Fibre Mood édition 19. Voilà. D'ailleurs j'ai compté, je vous en parlais la dernière fois. Si je fais les 2 robes là que j'ai l'intention de faire, je serai à 6 patrons sur 12 de ce magazine, c'est pas mal. Donc la broderie anglaise, je voudrais faire la robe Elora. Voilà, comme ça. Voilà. La robe Elora. Donc une robe bien un peu... elle est pas trop proche du corps, donc c'est bien, je pourrais la mettre. Et ce que j'aime bien, alors au début je savais pas si j'aimais ou si j'aimais pas, c'est que la ligne, en fait, il n'y a pas de... À part évidemment quand on vient ceinturer, mais il n'y a pas de couture ici au niveau de la taille. Donc la ligne de taille, on va dire, entre guillemets. En fait, elle arrive assez basse. Voilà, elle arrive ici. Et je trouve que c'est assez stylé, en fait. C'est... je sais pas, ça me fait penser un peu comme si c'était une coupe baggy. Voilà, comme dans les années 90, n'est-ce pas? Mais donc, j'ai hâte de faire la robe et de la porter parce que j'avoue que cette coupure au niveau du presque mi-fesse, on va dire, ça m'intrigue et je trouve pas ça inintéressant. Voilà, donc après sinon elle a des petites manches qui ressemblent un peu aux petites manches Sienna. Voilà, j'aime bien, un peu bouffante avec le bracelet. Et puis là il y a un petit lien, un petit col V. Et voilà quoi, donc j'ai hâte de la faire. J'espère que je trouverai le courage pour coudre donc ma robe Elora dans cette broderie. Et après l'autre tissu, je cherchais depuis longtemps une viscose à rayures bleu marine, donc là j'en ai trouvé une. Voilà, amie des rayures, bonjour. Et dans celle-ci, je vais me faire donc une autre robe. C'est vraiment un projet que j'avais en tête depuis longtemps. C'est une robe chemise. Et là, donc, dans ce... j'avais pas de patron de robe chemise. Après, quand on a un patron de chemise, c'est facile à faire. Mais là, j'ai regardé, j'ai fait, tiens, mais il y a une robe chemise ici. Et puis pareil, je la trouve assez intéressante. Donc, c'est la robe Ariette. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que... Est-ce qu'on le... Oui, voilà. On le voit là sur le mannequin. En fait, moi j'aime les chemises quand il y a un col très présent, en fait. Vraiment très, comment dire, oui, épais, qui vient bien droit, qui se tient, qui paraît solide. J'aime beaucoup ça dans les chemises. Et là, je trouve que c'est le cas. Le col paraît assez grand, assez imposant. Ça me plaît. Et j'aime bien aussi, pareil, il y a toujours cette sorte de ligne un peu là. On voit un peu mi-fesse et sur le devant elle est en pointe, donc j'ai hâte de voir et voilà, pareil celle-ci je pense que ça va bien rendre et j'aime beaucoup aussi la proportion des poches sur
sur le devant. Voilà. C'est pas toujours évident de trouver des patrons de chemise avec une proportion à notre goût pour les poches. Là, je trouve que c'est intéressant. Donc, ce sera pareil dans cette viscose à rayures des coupons de Saint-Pierre. Voilà. Je trouve que dans un bleu marine comme ça peut autant faire été que pourquoi pas en hiver aussi, hein, avec une belle veste par-dessus. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Elle est très fluide. J'ai même pas vérifié. Non, elle est pas... Oui, de toute façon, je vais sûrement... Ah, est-ce que je vais doubler le buste? Eh bien, on verra. On verra parce que c'est vrai que quand même, je vois qu'il y a un peu de transparence. Pour la jupe, ça ira, mais bon, on verra si je vais venir du coup la doubler. Je vous cache pas que je pense que pour le prochain podcast, j'aimerais essayer de le sortir toutes les 3 semaines. Je pense qu'il n'y aura qu'une seule des 2 robes, hein. Sûrement celle en broderie anglaise. Je voudrais commencer par celle-ci. Et voilà, parce que la couture, ça me fatigue beaucoup. Et en plus, malheureusement, je vois bien que je ne peux plus rester assise ou debout tout le temps. Il faut absolument dans la journée que je me fasse des moments allongés. Donc, du coup, voilà, celle-ci, on n'est pas prête de la voir parce qu'en plus, après, il y aura sûrement l'accouchement. Donc, bon, j'espère quand même, on verra. Hein, peut-être que quand même un regain d'énergie me permettrait de la coudre avant cet automne-hiver. Voilà. Donc voilà pour la couture. Ouais. Oui. Du coup, si vous ne regardez pas la partie tricot, eh bien merci de m'avoir accompagnée sur cette partie couture. J'espère donc vous présenter une autre vidéo dans 3 semaines. Et également là, je vais donc m'attaquer au tutoriel pour la robe et j'espère vraiment que je vais réussir à tirer quelque chose des vidéos que j'ai tournées. Ça me ferait vraiment plaisir que ce tutoriel puisse intéresser quelques-unes d'entre vous et surtout vous aider si vous aviez envie de vous lancer dans un patron de ce type. Voilà, vous montrer que c'est possible. Hein. Et voilà, donc merci beaucoup, merci encore pour vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine, j'espère dans 3 semaines, j'espère tenir le rythme. Et sinon maintenant, eh bien, pour les autres, on se retrouve pour la partie tricot. Alors pour la partie tricot, je vais vous présenter 2 modèles terminés en tricot. J'ai aussi des petits accessoires à vous présenter au crochet. Et après, on parlera des en cours et des futurs projets. Donc, d'abord, on va parler de mes chaussettes Omar. Voilà, fait dans le cadre du cal Serre-moi la pince de Lysandre Ourdin. Voilà mes petites chaussettes Omar, je suis trop contente. C'est ma première paire de chaussettes terminée en jacquard. Et franchement, ça s'est super bien passé. Je suis ravie. J'avais déjà tricoté une chaussette en jacquard. Je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, celles-ci, je les ai terminées. Elles sont trop mignonnes. Alors, c'est le patron chaussette Omar de Lysandre Ourdin. Et elle avait organisé là sur le mois de août, donc ça va se terminer là dans quelques jours, le cal Serre-moi la pince. Il fallait donc faire une paire de chaussettes, soit homard, parce que quand vous achetez le patron, vous avez le diagramme pour faire les petits homards, le diagramme pour faire des petits crabes, et le diagramme pour faire des petites cabanes de plage. Voilà, je verrais trop des cabanes de plage de toutes les couleurs. Bon, ça voudrait dire que sur chaque rang, on aurait pas mal de couleurs, mais ça pourrait être trop mignon. Et je reste toujours aussi fan des versions avec les crabes roses, c'est magnifique. Donc voilà. Alors pour les chaussettes crabes, j'ai fait donc la première taille, 56 mailles en aiguille 2,5. Voilà. Donc on monte 56 mailles. Moi j'ai fait des côtes spéciales
Vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais fait, donc ce sont, dans le patron, ce sont des côtes torse. Et moi, tous les 3 rangs, je suis venue tricoter ensemble la maille en droit et la maille envers, et derrière faire un jeté. Voilà, ça me permet de faire ça, parce que je trouve que ça fait, comme je disais, un petit effet de bubule. Voilà, parce que les homards sont vivants, vous vous rappelez? Donc voilà, j'ai modifié ça. J'avoue que j'ai pas mal pris des libertés hein, sur le patron. J'espère qu'Issam n'en voudra pas. Donc j'ai changé les côtes. Et après, je n'ai pris que 2 couleurs, puisque dans le patron, normalement, il y a 3 couleurs. Il y a un coloris pour le fond du jacquard, on va dire. Un coloris pour le homard. Et après, tout le reste est dans un seul coloris. Donc moi, j'ai décidé donc de prendre que 2 couleurs. Et j'ai rajouté au niveau des orteils, j'ai repris le jacquard des vagues. Voilà. Et je suis venue finir avec le blanc. Voilà. Donc j'ai utilisé du coup, donc pour la première taille petit pied, j'ai utilisé 32 grammes de la pelote bleue et 26 grammes de la pelote blanche à speckles. Voilà. Donc ça me fait une paire à 60 grammes. Moi, c'est à peu près ce que j'utilise pour les chaussettes. Souvent, c'est environ ça, c'est environ 60 grammes de laine. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc du coup, on monte 56 mailles, on fait les côtes. J'avais aussi rajouté un petit rang de mailles en vert. J'aime bien faire ça entre les côtes et le reste de la tige. Voilà, je trouve que ça rajoute son petit style, j'aime bien. Là, on fait d'abord des augmentations pour le jacquard, puis on finit le jacquard, puis on fait les diminutions. Dans le patron, elle a fait un talon renforcé qui, moi, ne me convient pas. Ça rajoute beaucoup trop de tissu au niveau du talon pour moi. Donc, je fais toujours le fish lips qui se file en rang raccourci. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on vient faire des rangs raccourcis en aller-retour. Puis là, on vient retricoter la totalité, puis après, on vient rediminuer. Et voilà ce que ça donne. Ouais, sur le côté, ouais, c'est plutôt propre, quoi, les mailles. Voilà. Donc, moi, c'est toujours ça que je fais, hein. Je ne changerai pas. Et après, donc là, du coup, on était sur 56 mailles. On tricote tout le pied en jersey. Et j'ai refait des augmentations pour le jacquard, pour pouvoir retomber sur le chiffre juste pour mes vagues. Et j'ai refait les vagues. J'ai pris le jacquard, je l'ai fait en inversé, forcément, puisque là, on part du blanc pour arriver au bleu. Et donc là, je suis partie du bleu pour aller au blanc. Et voilà. Pareil, je suis fan de l'intérieur du jacquard. J'aime beaucoup. C'est surtout une fois que c'est bloqué, c'est lissé. Les fils, je les croise à la 8e maille. Voilà. Donc quand j'avais 8 mailles, 4 au milieu, pouf, je venais croiser. Donc du coup là j'ai des fils qui s'étendent sur 7 mailles de temps en temps. Et franchement, j'ai pas le petit orteil qui vient s'accrocher ou quoi, ça se passe très très bien. Voilà. Donc voilà pour mes super chaussettes homards. Voilà, petits homards bleus dans leur petite vague à faire des bubules. Ça me plaît beaucoup. Et quoi dire? Oui, sinon c'est tout. Ah oui, pour la dominance des couleurs, Lysandre n'en parlait pas dans son... Enfin, j'avoue, j'ai pas tout lu. Donc peut-être qu'elle en parle. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que pour la dominance des couleurs, eh bien, j'ai mis le homard en avant. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on fait du jacquard, quand on tricote le jacquard, eh bien, souvent on a une pelote à gauche, une pelote à droite. La pelote à gauche, ça va être la pelote qui va ressortir le plus. Voilà, la maille va être plus mise en avant par rapport à la pelote, la couleur de la pelote qui, elle, se trouvera sur votre droite. Voilà. Et donc là, j'ai mis du coup le bleu à gauche et du coup, donc
donc j'ai fait ressortir plus le bleu. Voilà, le homard, c'est ce que je voulais. Notamment au niveau des pattes, puisque là il y a une seule maille pour faire les petites pattes. Voilà, donc je trouve que ça fonctionne bien du coup. Voilà, je suis assez contente. Surtout avec mon choix de laine qui n'était pas évident, puisque les deux sont chamarrés. C'est pas la meilleure des idées, mais je suis très contente du résultat. Vraiment, moi, ça me plaît. Que ce soit pas net. J'aime beaucoup. Et donc voilà, oui, c'est tout ce que j'avais à dire sur mes petites chaussettes. J'ai hâte de les mettre en plein milieu de l'hiver, là, quand je serai dans la neige. Elles vont un peu m'emmener ailleurs, ça va faire du bien. Voilà, des petites chaussettes de vacances. Hop. Après, je vais vous parler d'un projet que j'ai tricoté il y a longtemps. Un projet que j'ai tricoté, il me semble, en 2019. Je ne suis pas sûre. Voilà, mais bon, il me semble que c'est ça. Alors, c'est celui-ci. Il s'agit du top apéritif hour et je n'ai pas noté la designeuse. Donc, bien sûr, ce sera écrit là. Voilà, j'ai oublié de noter ça. Donc c'est le top apéritif hour et je l'aime énormément. À chaque fois que je le mets, j'ai beaucoup de retours positifs. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est un tricot qui a plusieurs années. Je l'ai tricoté dans un coton, le coton fer coton de chez Katia, le coloris 13. Il me semble que c'est 50 grammes, 110 mètres, donc c'est l'équivalent d'une diquée. L'échantillon, c'était 24 mailles en 3,5, donc moi c'est ce que j'ai fait, 24 mailles en aiguille 3,5. Et pour les côtes, il faut prendre les aiguilles 3,25. Et à la fin, il y a un nail corde à faire que j'ai fait en aiguille 2,75. Voilà, j'avais fait la taille M et j'ai utilisé 6 pelotes. Donc en tout, j'ai utilisé 850 grammes. Voilà, un peu moins de 6 pelotes. Voilà. Alors, comment il se tricote? On commence par monter toutes les mailles du dos. Ce sont, une fois de plus, des emmanchures tombantes ou kimono. Donc on tricote toutes les mailles, enfin on vient monter toutes les mailles du dos. On fait des rangs raccourcis. Alors à l'époque, je ne savais pas bien faire mes rangs raccourcis. Donc du coup, on voit un peu. Mais c'est pas grave parce qu'après, il fallait refaire des rangs raccourcis sur les petites manches. Et ben là, j'avais compris. Donc c'est chouette aussi de voir son évolution comme ça. Donc on fait des rangs raccourcis. Pour l'épaule, oui, donc rang raccourci et en même temps les côtes. Voilà. Et après, donc une fois qu'on a fait rang raccourci pour faire le bombé de l'épaule et les côtes, on vient commencer un motif de petites dentelles, de petits trous-trous, voilà. Et tout le corps, en fait, ce sera un enchaînement de petits trous-trous, de petites mailles en vert, encore des petits trous-trous, encore des mailles en vert, voilà. Je trouve ça vraiment chouette, je trouve qu'il y a une harmonie dans le patron, quoi. Une harmonie, oui, dans le diagramme. Donc après, on vient s'arrêter aux emmanchures, puis on a récupéré les mailles des épaules. Sur le devant, non, il n'y avait pas de rang raccourci. Je sais plus. Si, il y en a. Si. Il y a aussi des rangs raccourcis, bien sûr, sur le devant. Et là, pareil, en fait, j'avais tout de suite mieux compris, donc on ne les voit plus. Ouais, c'est chouette. Et donc, pareil, rang raccourci, petite côte torse. Et après, petit trou-trou, petite maille en vert. On s'arrête à l'emmanchure, on viendra récupérer les mailles du dos. On tricote en rond jusqu'en bas. En bas, donc, on change de taille d'aiguille. Est-ce qu'on a changé? Oui, je pense. Ouais. Oui, on a changé de taille d'aiguille. Puis, pour faire ce petit, en fait, c'est comme un ourlet, quoi, cousu. Donc, c'est du jersey. Puis, on a fait un rang en vert
pour venir plier, voilà. Et sachant que on avait fait aussi 2 jetés pour venir faire comme des boutonnières en fait, les trous pour venir passer l'i-cord. Voilà. Donc après notre rang de mailles en vert pour venir plier à cet endroit, on continue le jersey et là on est venu rabattre et en même temps coudre sur le corps quoi, pour pouvoir avoir cette coulisse. Et après on a fait un i-cord très long, hein, parce que l'i-cord fait tout le tour. Et on est venu insérer l'i-cord et faire un petit nœud. Et après, il faut récupérer donc les mailles de l'emmanchure. Et ces petites manches, ça, voilà, ce sont des côtes torse avec un jeu de rangs raccourci. Donc du coup, il y a plus de rangs en haut qu'en bas. Et voilà. Et voilà mon petit apéritif hour. Je l'aime beaucoup. C'est en coton, donc c'est lourd. C'est vrai qu'en plein cagnard à Nice par exemple, c'est un peu chaud. Mais là, à la montagne, quand il fait un petit 28 degrés, franchement, ça passe, c'est très bien. Voilà. C'est un modèle, vous verrez les images portées, moi, que j'aime beaucoup. Hein, pareil, vraiment, ouais, ça fonctionne bien pour l'été. Et il y a notamment Liz Taylor qui avait fait une version en fil 100% lin de chez Derehome Natura et ça donne énormément envie, le 100% lin bien fluide. Bon, après je crois que ça fait mal aux mains le lin, mais vraiment ça donne envie. Donc peut-être qu'un jour je me motiverai pour faire une version en 100% lin, on verra. Sinon j'avais pas eu de difficultés plus que ça, donc j'étais débutante tricot hein, quand j'ai fait ça. Oui, parce que c'était mon premier top d'été et je l'ai fait l'été où en fait j'ai appris à tricoter je crois en hiver et donc c'était le premier été où je tricotais et donc du coup bah, voilà, c'est accessible aux débutants quoi. Donc voilà pour le dernier vêtement tricoté. Et maintenant en projet terminé j'ai fait pour la maison puisque nous sommes dans une location meublée et comme vous pouvez le voir, le propriétaire qui est en train de faire des travaux et faire du bruit a mis des meubles en bois massif. Voilà. Et du coup, tous les soirs, je disais à mon conjoint attention avec ta boisson, hein, attention avec ta bière hein, ou ton Coca-Cola, pas faire de taches sur le bois. Du coup, bah, le pauvre, j'avais pas envie de l'embêter. Donc, un soir, j'ai pris mon reste de laine drops, laine belle, dans laquelle j'avais fait mon petit top que je vous ai montré il y a 3 semaines, là, dans le dernier podcast. Et j'ai utilisé mes restes de ça pour faire des petits sous-bocs. Voilà, donc j'en ai fait 4. J'ai fait 2 petits sous-bocs en petites fleurs au crochet et 2 petits sous-bocs plus sobres. Devinez lequel mon conjoint utilise, hein? Quoi, une petite fleur pour ma bière? Mais non. Donc voilà, j'en ai fait des plus sobres avec des petites franges. Et franchement, il faut que je vous mette une petite vidéo sur la table, ça rend trop bien. Ça habille la table, c'est vraiment bien. Voilà, je les ai crochetés avec des crochets, un crochet de 4,5. Bah ça fonctionne bien. Hein. Alors moi, le crochet, c'est pas du tout mon truc. C'est vraiment, j'en fais que pour des petits projets comme ça. Les amigurumis, c'est hors de question. Les vêtements au crochet, pourtant, là, récemment, j'ai vu une jeune fille qui avait un top en granit, c'était magnifique. Mais franchement, non, quoi. Je sais pas, j'aime pas trop. Je préfère le tricot. Mais pourtant, enfin, j'aime pas le mouvement. Mais après, les objets finis, je les trouve beaux. Et là, j'avoue, quand j'ai fait la fleur et que j'ai commencé, alors du coup, vu que ça m'intéresse pas, je me suis jamais penchée sur la question qu'est-ce que c'est qu'une maille, je sais plus, je connais même pas. Quoi, une maille serrée, une maille en l'air ou je sais pas quoi. Bref, je connais pas du tout les termes, ça ne m'intéresse pas. Mais j'avoue qu'en faisant la petite fleur, je me suis quand même dit ah ouais, quand même. J'étais un peu fière de moi quand même pour la petite fleur. Bon, alors la première, elle a des erreurs, mais c'est pas grave, je les garde, ça me convient. Mais voilà, je vais vous mettre dans la description
les vidéos YouTube que j'ai utilisées parce que ça me gonfle tellement qu'il n'est pas question que je regarde un bouquin ou un patron. Non, je prends une vidéo YouTube et j'y vais tout de suite. Et vraiment, j'étais trop contente. Voilà. Quand ma petite fleur était terminée, c'était chouette. Et ceux-là aussi, je les aime beaucoup. Hein. Ils sont plus sobres. Mais vraiment, j'aime beaucoup le style aussi. Du coup, j'aimerais bien faire pour... alors là, oui, on a fini les objets terminés. Et je rigole parce qu'on est d'accord que... Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. On est d'accord qu'il y a un objet terminé qui manque à l'appel. Hein, on va en parler. Donc, bon, revenons-en au crochet. Et j'aimerais bien, là, dans les 3 semaines qui arrivent, me faire du coup un porte-savon. Là, je fais tous mes savons moi-même et du coup, j'ai besoin de plusieurs porte-savons puisqu'évidemment, j'ai plusieurs savons. Et je voudrais faire des porte-savons. J'ai commencé à en faire un au crochet avec une ficelle très épaisse, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, je vais le faire, je pense, en macramé. Voilà, je vous montrerai ça si j'y arrive. Et je voudrais faire aussi, du coup, pour la table à manger, là, au crochet et en coton, des sets de table. Voilà, on verra si j'ai la patience, il en faut 2 minimum, on verra. Mais voilà pour la petite aventure crochet. Après, du coup, les objets en cours. Donc, le monstre, hein, on va le surnommer comme ça, le fameux Summer Blossom de Irene Lim n'est pas terminé. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas beaucoup d'objets finis à vous montrer justement parce que j'ai carburé là-dessus, mais ça n'a pas suffi, mais il faut que je vous explique, mais c'est incroyable. Donc je vous rappelle le Summer Blossom que je tricote en laine Cambria de chez Pasquali, voilà, celle-ci, en viscose et bambou. Voilà, la pelote se défait complètement tellement le fil est soyeux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il est long, quoi. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. En fait, je pense, je suis partie en me disant c'est un top d'été, il n'y a pas de manches longues, ce sera rapide. Et en fait, non. Si vous le faites, il faut vraiment vous dire c'est l'équivalent d'un pull boxy en vrai. Donc, on vient monter les mailles du dos. Puis, pour faire ce jeu-là, en fait, ce sont des augmentations intercalaires. Voilà, j'avais dit que j'allais vous relire le patron pour voir comment ça fonctionne. Donc, ce sont des augmentations intercalaires qui font qu'on a l'impression que les mailles sont perpendiculaires à celle-ci. Voilà, donc ça, ce sont les mailles du dos. Hop là. On fait des augmentations intercalaires pour venir augmenter. Et on fait le dos. Après, on vient insérer le jaune. Et là, on vient faire fois 1 tiers. Voilà, on vient rajouter de 1 tiers le nombre de mailles. Après, on vient récupérer donc là les mailles pour l'épaule. On vient faire l'épaule. De même de l'autre côté. On monte des mailles au milieu pour venir joindre les deux devant. Ensuite, on change de pelote pour mettre la pelote contrastante. Et pareil, on rajoute 1 tiers de maille. Et on tricote jusqu'à l'emmanchure. Puis à l'emmanchure, on rajoute quelques mailles. Et on tricote en rond. Donc là, pour la taille 1, j'avais dit que j'étais à 324 mailles, il me semble. Voilà. Dans un jeu de côte torse, avec tous les 6 rangs, un petit rang fantaisie, voilà, qui est tout à fait charmant. Et donc là, je carburais, je m'étais mis presque un timer. Allez, il me faut 10 minutes pour faire un rang, mais c'est possible. Et je m'étais dit, et la semaine prochaine, je ferai les manches et l'encolure, et il sera terminé, je pourrai le montrer pour le podcast. Et bien là, je suis arrivée aux côtes. Et aux côtes, on fait encore fois 1 tiers. Donc là, pour les côtes torse du bas, j'ai 432 mailles. J'ai regardé la plus grande taille, il y a 576 mailles. C'est digne d'un châle de Stephen West, j'ai envie de dire.
Donc là quand j'ai vu ça, là j'ai su que je pourrais pas le finir. En fait, j'ai commencé à lire le patron et j'ai vu qu'après pour les manches, non mais attendez, les manches, donc on va venir récupérer 94 mailles et après on va encore augmenter pour finir à la fin pour la taille 1 à 336 mailles. Donc la plus grande taille, on sera à 400 et quelques. Et quand j'ai vu que pour les manches, les manches c'était le même truc, là j'ai fait bon bah non, il sera pas terminé en fait. Donc voilà, il n'est pas terminé. Et en plus ce que j'ai fait, c'est que j'avais tricoté, il faut faire je crois 10 rangs de côtes. Pour les côtes, on baisse d'une taille d'aiguille, on est en quoi? On est en 2. Non, peut-être pas 2, je suis en... Bah tiens, c'est celle-ci, je suis en 3, tout simplement. Parce que d'ailleurs, je vous ai pas dit en combien je le tricote. Je le tricote, oui, en 3,5 et donc les côtes sont en 3. Voilà. Et donc, les côtes, je trouvais ça très long, des côtes torse. J'ai commencé à faire que 5 rangs et je me suis dit, allez, c'est bon, hop, je vais rabattre. Évidemment, rabattage tubulaire. Et j'ai commencé à rabattre et je me suis dit, ah, quand même. En fait, là j'ai vu que c'était trop long. Et là, j'ai lu le patron et j'ai réalisé qu'il ne serait pas terminé pour le moment où je tournerai la vidéo. Donc, du coup, là, je l'ai essayé et j'ai vu que non, quand même. Seulement 5 rangs de côte. Je trouve que c'est vrai que 10 rangs, parce qu'elle préconise donc 10, ce sera plus élégant, ce sera plus harmonieux. Donc, du coup, bah, j'ai défait le rabattage que j'étais en train de faire pour reprendre et donc je vais finir par faire les 10 rangs de côte et puis le rabattage tubulaire et après pour les manches pareil, rabattage tubulaire quoi. Donc je suis un peu en souffrance et en plus est-ce que vraiment j'aurai le temps de le mettre? Donc bon, non je suis quand même ravie hein, vraiment, je le trouve très très beau. Il me plaît énormément. La laine, heureusement que je me suis fait plaisir en achetant une laine qui me plaît. Parce que si c'est pas un projet un peu coup de cœur que vous aimez beaucoup, c'est même pas la peine de vous lancer dedans. Mais après, c'est un peu ma faute. Hein. Quand j'ai vu qu'il fallait acheter 5 pelotes de jaune et 4 pelotes de sable, ça fait que je suis à 9 pelotes. Donc on est à plus de 500 grammes. On est à, ouais, à peu près. Donc là, du coup, bah forcément, là, il faut se dire, bah en fait, il y a un bug parce que vu qu'on est sur 24 mailles, on est sur un échantillon un peu fingering ou sport. Pour moi, les pulls les plus lourds que j'ai fait qui sont en DK, j'utilise un peu moins de 400 grammes de DK. Donc là, forcément, presque 500 grammes d'une fingering, bah oui, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a une arnaque quelque part. Donc voilà, c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de mailles. Et vu que c'est tricoté en côte, eh bien ça resserre et on se rend peut-être pas forcément compte de l'effet super boxy du top. Voilà. Mais je suis quand même ravie hein, du rendu. Mais là, bah, ouais, j'ai hâte de le finir, mais c'est un peu devenu le projet boulet, le projet souffrance. Donc, est-ce que je vous le conseille? Accrochez-vous, quoi. Oui, je vous le conseille forcément, j'ai pas envie de vous décourager, il est très beau, mais accrochez-vous, vraiment. Il faut pas se dire je vais le faire en 3 semaines. Enfin, après, voilà, c'est comme toujours, c'est possible. Hein. Mais ouais, moi, j'ai vraiment voulu carburer, j'ai pas réussi. Mais il est quand même bien. Vraiment, je vous le conseille, je veux pas vous décourager. S'il vous plaît, lancez-vous, mais en vous disant, allez, tranquille, piano, piano, ça prendra le temps qu'il faut et on l'aura à la fin et on sera toutes contentes. Voilà pour le fameux Summer Blossom Boulet. Hein. Après, autre projet en cours, c'est le petit Storm Sweater que j'ai commencé pour bébé. Donc du coup, je l'ai très peu avancé puisque j'ai essentiellement tricoté le Summer Blossom. Donc voilà, Storm Sweater. J'ai commencé, donc ça, bah, j'ai que le dos pour l'instant. Voilà, Storm Sweater qui, je vous rappelle, est un patron de petite knit. En fait, elle en a fait deux comme ça, le Ingrid Sweater et le Storm Sweater. Le Ingrid est en DK pour les bébés et le Storm est en fingering pour les bébés puisque je crois que le Storm Sweater pour la version adulte est en DK. Et donc c'est un patron avec des emmanchures tombantes et avec un jeu de texture. Voilà.
jeu de mailles en droit, mailles en vert, des petits damiers en mailles en vert, des petites textures, voilà, des petits points de riz. Voilà, ça me plaît. Donc je le tricote dans une laine de chez Natalaine qui pour l'instant ne teint plus. Et c'était la base d'hélice, la base alpaga, cachemire et soie. Voilà. C'est un fil très très fin. Du coup, pour l'échantillon, moi j'ai dû descendre un quart d'aiguille, hein, pas grand chose. Je suis descendue. Elle préconise donc 26 mailles en 3. Oui. Et moi, donc, je suis descendue à 2,75. Donc je suis sur des aiguilles à chaussettes Magic Loop. C'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien le Magic Loop. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Je fais la taille 3 à 6 mois. Mon échantillon en nombre de mailles est correct, mais pas en rang. Donc du coup, j'ai dû rallonger un peu. Parce que sinon, je voyais bien que pour l'emmanchure, ce ne serait pas assez haut pour un 3 à 6 mois. Voilà, donc j'ai rajouté. Là, je vais quand même vérifier la taille que ça fait, mais je vais pouvoir couper mon fil. Et après, du coup, on va venir récupérer les mailles là pour venir faire les devants. Et c'est parti, quoi. Voilà, j'aime bien le rendu de la laine avec les textures. Franchement, ça rend bien. Voilà, donc j'ai hâte. J'ai une seule pelote de environ 100 grammes, un tout petit peu moins de 100 grammes. C'est ce qu'elle préconise pour les 2 premières tailles, pour 0 à 3 mois et pour 3 à 6 mois. Elle préconise 100 grammes, donc je pense que j'aurai assez. Voilà pour le petit pull bébé que j'ai hâte. Là c'est... Oui, je sens que ça va bientôt, enfin bientôt il me reste donc 2 mois, mais je commence un peu pas à stresser, mais à me dire oh là là, vite, il faut quand même finir les projets bébés, donc je pense que je vais plus avancer sur les projets bébés que sur mes projets pour moi. Donc du coup pour les projets à venir, eh bien il y a le Storm, donc celui-ci que je voudrais terminer. J'ai également le petit lapin que je voudrais faire dans la flora, comme ça. Voilà, je viendrai trouver un reste de laine pour lui faire son petit pull. Donc il faut que je lui fasse son doudou lapin. Et après, je ne suis pas trop décidée sur les autres patrons, mais bon, je vais regarder. On m'a donné aussi plein de vêtements, donc je vais regarder ce dont j'ai besoin. Et sinon, et ben voilà. Voilà pour la partie tricot, du coup c'était assez rapide. J'espère que ça vous a plu quand même. Je voulais faire aussi, je vous avais parlé du Shona Top de Irene Lynn, voilà, où j'ai la même laine que le patron. Je pense pas le faire parce que là, je vois la lumière qui décline. Là, ça y est, moi, en montagne, on est un peu rentré dans les senteurs automnales. Les arbres sont encore bien verts, hein, mais franchement, moi, je suis rentrée dans l'automne, quoi. Psychologiquement, là, j'ai plus du tout envie de faire des tops d'été. Donc, on verra. Peut-être que je vais passer une petite commande de laine pour peut-être un projet en jacquard dont je vous parlerai sûrement si je me lance dans l'aventure. Pour un pull, pour moi. Et voilà, sinon, pour le tricot. Donc, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des recommandations ou des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me faire un retour, même s'il y a des choses qui vous plaisent moins ou quoi. Mais franchement, n'hésitez pas. Le but, c'est que ça vous plaise en fait. Voilà, pas que je sois toute seule à parler dans mon salon. Le but vraiment, c'est le partage. Donc voilà. Et bien merci pour vos partages. Là, j'ai pas pris le temps de relire les commentaires et de noter, mais j'ai eu plein de petits conseils. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une couverture d'emmaillotage qu'on peut trouver sur ma petite laine. Voilà, si vous tapez ma petite laine couverture emmaillotage, on trouve le patron. Donc elle me dit ah ça c'est bien pour les bébés. On verra si j'ai le temps. Et voilà quoi. Donc
Bah oui, merci d'être présente, merci pour les commentaires et là j'espère pouvoir vous proposer encore une vidéo dans 3 semaines puisque je pense que ce sera sûrement la dernière vidéo avant l'arrivée du bébé. Donc j'espère vraiment pouvoir vous la proposer. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien. Amusez-vous dans vos tricots, crochets, art du fil, tout ce que vous voulez, couture. Voilà, nous avons cette chance d'avoir ce joli hobby, qui est un hobby quand même chouette, hein. On n'embête personne, on tricote nos fils, on joue avec et je trouve que c'est bien. Voilà. Donc amusez-vous dans vos hobbies, hein, vraiment, sans complexe, parce que franchement, c'est quelque chose de bien, je trouve, ce qu'on fait. Et je vous dis à plus tard, à la prochaine. Merci beaucoup encore une fois d'être là, vraiment merci. Je me sens moins seule dans ma montagne. Et donc j'espère du coup à dans 3 semaines. Allez, ciao!